Bonjour à tous et bienvenue sur Sports Mix, la chaîne qui mixe tous les sports. Alors oui, c'est une nouvelle intro, hein, j'essaierai peut-être de la retravailler prochainement. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va parler de football, hein. Hier, j'ai parlé de football américain. Là, aujourd'hui, on va parler de football et évidemment, qui dit football, dit évidemment Paris Saint-Germain. Et là, ce sera une vidéo un bilan en quelque sorte, et puis une projection vers le futur, hein. Donc on commence tout de suite. Alors bon, maintenant, avec le PSG d'aujourd'hui, on pense plus au championnat de France. On pense plus au niveau national, puisqu'on sait très bien que les Parisiens vont tout écraser sur leur passage. On pense évidemment à l'Europe. Et ce sera le titre d'ailleurs de cette vidéo. Est-ce que à partir de la saison prochaine, Paris va devoir enfin pas évidemment, mais va devoir forcément rêver plus grand. Parce que, bon, encore une fois, question, sur le plan national, il y a aucune question justement à se poser. On sait très bien que Paris va tout écraser, hein, et que, à la limite maintenant, on n'a plus besoin de regarder la saison, on sait très bien que Paris va être champion. Voilà. Mais bon, évidemment, ça va s'arrêter un jour, hein. Je l'espère pas, mais enfin, il faudrait bien que ça s'arrête, mais bref. Maintenant, ce qu'on veut des Parisiens, c'est évidemment cette Ligue des Champions. Et ils ont les moyens de la remporter. Franchement, là, c'est pas le Parisien qui parle, c'est le fan de football. Ils ont les moyens de la remporter. En plus, là, question de phase de poule, on va pas tomber sur un. Enfin, sauf si c'est l'Atlético. Question de phase de poule, on va pas tomber sur un gros directement. Parce que Paris est tête de série, alors du coup, ils vont éviter tous les champions, donc Leicester en Angleterre, le Bayern, le Barça, le Real, plus le Real est tenant du titre de la C1. Donc voilà, il pourrait y avoir l'Atlético dès les phases de poule, mais comparer une phase de poule avec le Barça par exemple et une phase de poule avec l'Atlético, je pense qu'une phase de poule avec les Madrilènes est plus facile. Donc déjà il y a ça. Ensuite, il y a le fait de terminer premier de la poule dans un premier temps. Si on tombe sur l'Atlético par exemple, il faudra terminer premier, mais aussi et surtout de jouer le fait de jouer les matchs allés à l'extérieur. Parce que il y a cette foutue règle qui dit que comme le club qui joue le match aller à l'extérieur n'est pas avantagé, eh ben on va lui créer un avantage. S'il y a match nul sur l'ensemble des deux rencontres, eh bien le club qui a marqué le plus à l'extérieur est qualifié. C'est pour ça que les buts à l'extérieur sont capitaux, que ce soit en huitième, en quart ou en demi-finale, puisqu'évidemment la finale, vous l'aurez compris depuis toutes ces années, hein, c'est un match à sens unique. Enfin, c'est un match unique. Il y a pas, c'est un match aller simplement. Il n'y a pas de match retour. Euh, et donc le fait de marquer des buts à l'extérieur est capital. Donc les Parisiens devront forcément, pour aller au moins en demi-finale, jouer un match aller à l'extérieur. Et surtout tomber sur le bon adversaire en quart de finale. Hein, parce que là, c'est simple. En 4 ans, en 4 ans que le PSG est revenu en Ligue des Champions, ils ont hors phase de poule, hein. Ils ont affronté le Barça en 2013 et en 2015, donc deux fois, et Chelsea deux fois, en 2014 et le Barça, oui, en 2013 et 2015, pardon, je crois que j'ai dit en 2014. Le Barça en 2013 et en 2015, et Chelsea en 2014 et en 2015. Hein. Donc, et puis City donc en 2016. Et donc voilà, les Parisiens vont déjà devoir éviter ces gros-là, hein, ces machines de guerre, hein, Barça, Real, Bayern, et essayer de viser plus petit, entre guillemets, en sachant bien évidemment qu'à partir des quarts de finale, il y a plus de petits clubs, hein. Il y aura toujours, bon, la saison dernière c'était Benfica et Wolfsburg, mais sinon, si ces clubs en sont là, c'est que c'est pas pour n'importe quoi. Donc voilà, en sachant que dès les quarts de finale, il n'y a plus de petits clubs, ne pas tomber, encore une fois,
sur une machine de guerre, hein, que ce soit le Barça, le Real ou le Bayern, peut-être même l'Atlético, mais voilà, tomber sur un club plus susceptible d'être éliminé par les Parisiens. Bon, ça s'est pas vu cette année avec la saison dernière avec City, mais enfin. Mais voilà, là les Parisiens vont devoir forcément franchir un palier. C'est obligatoire. Parce que, encore une fois, se faire éliminer en quart de finale la première fois quand on revient dans une compétition européenne à un tel stade, depuis quasiment 20 ans, bon, c'est bien. Surtout quand on voit les deux résultats, ces deux matchs nuls et Paris tombe sur la différence de but, bon d'accord. Mais après 2 fois, 3 fois, 4 fois, bon, ça commence à faire lourd. Donc là, vraiment, enfin comment, je sais plus quel mot j'allais utiliser. Une prise, voilà. Les Parisiens vont vraiment devoir prendre conscience, vont vraiment devoir avoir une prise de conscience en se disant qu'ils ont les moyens de remporter la Ligue des Champions, que ils peuvent battre, et ça c'est un fait, ils peuvent battre tous les grands clubs européens, que ce soit, encore une fois, le Barça, le Real, le Bayern, l'Atlético, ils peuvent battre tout le monde. Tout le monde peut battre tout le monde en Europe. C'est ça, c'est en football. En football et aussi en Europe. C'est aussi ça qui fait la beauté de ce sport, c'est que il y a, y a toujours un favori, un outsider. Mais au final, tout est possible dans le football, et heureusement d'ailleurs, parce que sinon ce serait très chiant. Mais aussi parce que, évidemment, euh, il faut aussi parler du championnat. On parle beaucoup de l'Europe, et j'ai dit que le championnat n'était plus très utile, entre guillemets, en sachant que Paris dominait tout, mais Paris peut avoir de la concurrence. Attention, mais ça se résume à quoi? Deux clubs, Lyon et Monaco. Hein, parce que à partir de. Et à la rigueur, à l'extrême rigueur, Saint-Étienne, si vous voulez. Mais enfin, les deux principaux opposants aux Parisiens peuvent être Lyon et Monaco, éventuellement. Mais à partir du moment où ces deux clubs-là font une mauvaise saison, c'est terminé. Et on sait que Paris sera automatiquement champion de France. Donc là, si j'ai bien calculé, ça fera le. Si Paris est champion en 2017, ça fera alors 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Ça fera le septième titre, avec ceux de 86 et 94. Et le quatrième. Attendez, parce que si on compte pas celui de 2013, ça fera le quatrième. Et sinon, si on compte celui de 2013, ça fera le cinquième. Ouais, non, le quatrième consécutif si on compte pas celui de 2013. Donc voilà. Donc Paris peut le faire. Hein, c'est pas interdit. Et puis, c'est là où on voit que le football peut vraiment mal tourner. Hein. L'OM, qui l'a remporté en 93, regardez où ils en sont aujourd'hui. Bah Paris, voilà. Paris peut le faire, tout simplement. Donc voilà. Donc bon, bah c'est tout pour moi. Hein. J'espère que ça vous plaira. Donc la chaîne est encore toute fraîche. Hein. Là, ça fera la deuxième vraie vidéo si on compte pas la vidéo d'introduction. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous si ça vous plaît. Et puis, euh, et puis voilà. Allez, salut tout le monde et banzai.